Douleur salvifique. Mes enfants bien-aimés, me voici en ce lieu avec vous pour supplier le Père. Je suis votre Jésus, Fils de Dieu et de Marie. Écoutez ces enseignements, comme s'ils venaient directement à vous de ma bouche. Recevez-les avec foi et avec désir de les traduire par une vie vraiment chrétienne. Que les grâces que vous demandez visent surtout à vous convertir, vous, et à convertir ceux que vous aimez, car c'est là le plus important. Vous améliorez chaque jour un peu jusqu'à devenir parfait. Tel doit être votre désir. En outre, comme vous ne pouvez être saint, si ce n'est en suivant mes traces, vous devez demander de savoir porter la croix, d'accepter la douleur. Moi-même, je fus tenté de refuser la croix. En parlant avec Méduse, que j'aimais très tendrement, je voulus rappeler les souffrances à la rencontre desquelles j'irais, ma passion, et la crucifixion, et la mort, et la résurrection au bout de 3 jours. Pierre, qui peu auparavant m'avait donné un témoignage de foi en m'appelant le Christ, Fils du Dieu vivant, refusa d'entendre parler de douleur, et il voulait m'inciter à la fuir. Moi, je l'appelais Satan, et le priais de s'éloigner de moi. Bien plus, je lui imposais comme un ordre. Voilà, mes enfants, comment vous devez vous comporter quand l'abattement, le désespoir et la révolte voudraient vous faire refuser la souffrance. C'est une tentation diabolique à laquelle vous devez réagir avec ma force même. Éloigne-toi, Satan, car si la douleur est mal supportée par la nature humaine, elle peut cependant devenir un puissant moyen de salut et de sainteté. Lorsque je parle de douleur, j'entends tout ce qui trouble et apporte une souffrance physique, morale et spirituelle. Et je n'entends pas seulement ce qui vient de l'extérieur ou d'autres personnes, mais aussi les souffrances qui, dues au caractère ou à des erreurs commises par faiblesse ou insuffisance, peuvent avoir des conséquences souvent désastreuses. Tout peut être transformé et tout peut devenir agréable à Dieu. Lorsqu'un défaut que vous combattez se répète et qu'en dépit de vos efforts vous retombez, la souffrance qu'il provoque en vous est extrêmement agréable à mon cœur, car par elle, vous m'exprimez votre désir d'en triompher. Lorsque les petits manquements journaliers vous sont cause de peine, parce que vous remarquez vos indélicatesses envers moi, moi je les efface immédiatement et les transforme en la vertu d'humilité, qui rend vos consciences de plus en plus sensibles. Lorsqu'en dépit des nombreuses grâces et des rappels reçus, les âmes s'obstinent dans la faute et persistent en des sentiments ou des liens impurs, et que le remords devient pour elles une souffrance, c'est moi qui, à travers cette souffrance, les rappelle, et parfois leur rend l'existence difficile, afin que mes enfants comprennent qu'ils ne doivent pas s'appuyer sur des créatures humaines fragiles et pécheresses comme eux, mais qu'ils doivent revenir à moi. Ainsi la douleur devient utile et sert à briser les chaînes, à bouleverser les consciences et à rétablir l'ordre. Même la douleur provoquée par la perte de quelques biens est également efficace. Les déceptions et les détachements servent en effet à faire comprendre les vraies valeurs, celles que le temps ne change pas mais consolide. Lorsque dans les familles une maman ou un père souffre parce qu'un enfant s'est fourvoyé ou qu'en proie à de fausses idéologies ou à de mauvaises fréquentations, il refuse la foi et se rebelle contre les désirs de bonté et de paix de ses parents, cette douleur offerte avec amour devient un levier puissant qui sert à faire grandir les parents en sainteté et à obtenir les conversions désirées. Ainsi, lorsque dans certaines communautés religieuses il y a un bouc émissaire sur lequel se déversent les remontrances et les responsabilités, la douleur de cette âme, offerte et acceptée, est un moyen qui sauvegarde la communauté entière de nombreux malheurs, précisément comme le paratonnerre qui attire sur lui les décharges électriques pour les enterrer dans le sol. Ceci arrive aussi dans les paroisses, où le curé se fait le garant de sa famille spirituelle et ses douleurs sont capables de sauver les âmes qui lui sont confiées. Toute douleur a un sens, si la grâce qui demeure dans l'âme permet d'unir la souffrance de l'homme à celle de l'homme-dieu, et ainsi de la valoriser. Qu'il est à plaindre donc, celui qui n'a pas la foi, car sa souffrance sera désespoir. Quelles seront insupportables la fatigue et la douleur,
de celui qui vit en état de péché mortel, car sans l'apport de la grâce, elles ne peuvent être agréables à Dieu, ni donner la joie. Pour le chrétien, la douleur est comme un canot de sauvetage, que le navigateur jette à la mer pour sauver les naufragés de la vie. La lumière qui fait entrevoir la récompense ne l'abandonne jamais. Qui aime la douleur n'en sent pas le poids, et c'est par la croix elle-même qu'il se sent porté vers les hauteurs. Certains saints disaient bien que le jour où leur manquait la souffrance était un jour sans soleil. Moi, je choisis pour mes amis les âmes généreuses qui ne se plaignent pas de la douleur et qui savent l'utiliser comme un filet pour recueillir tous ceux qui, sans aide, se noieraient et se perdraient. Je vous bénis, mes enfants.